C'est tellement Do you sad. believe in life after love, after love, after love? I can feel Something in the sun you say, I really don't think you're strong enough now. Tu te souviens du karaoké, on avait chanté ça? Bah oui, mais en fait, s'il n'y a pas un karaoké où je ne chante pas cette chanson, Cher. Mélanie. Elle est trop bien. I love it. Bonjour. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans Foutu Foutu pour Foutu. Avec Mélanie. Hey. Et Lalou. Oui. Comment ça va les petites stars? On espère que l'été se déroule à merveille, que vous kiffez, que vous mettez bien la crème solaire et patati et patata. Voilà. Et puis que vous n'en avez pas trop marre d'entendre nos voix de crécelle dans vos petites oreilles. De ouf. Et merci pour vos petits messages en général, vos feedbacks et tout, ça nous fait grave plaisir. Grave, on kiffe trop. C'est trop bien, vraiment. On a bien fait de se foutre à poil et de faire ce podcast. Ouais, parce qu'au final, c'est vraiment moins cher que de la thérapie et c'est pas mal. Bon, même s'il faut quand même y aller en thérapie, mais Ouais. ça fait quand même du bien de juste se rendre vulnérable et de parler dans un micro. Voilà. Au début, c'était pas gagné, au début, c'était difficile quand Ah, même. punaise, c'était trop bizarre. En Ouais. fait, on a tellement travaillé sur le projet, sur où est-ce qu'on voulait aller, comment on voulait le faire, comment s'équiper, Ouais. que arrivé là, Ça nous a pris 3-4 épisodes, on était comme, mais c'est absolument de la merde ce qu'on fait. Et maintenant, je trouve qu'on est vraiment plus à l'aise quand même. oui. Puis surtout, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, Oui, le sujet étant la vulnérabilité. ou le cringe. Est-ce que je le prononce bien? Oui, parce que Mélanie disait Grinch. Comme le Grinch, Le le Grinch. film Ouais, exact. avec Jim Carrey. But you know, honey, to be cringe is to be free. Alors Oh. attends, on a dit qu'on allait chercher la définition du cringe. Voilà, Alors, parce qu'en fait, on n'était pas tout à fait d'accord. Enfin, moi, je comprenais pas trop la vraie définition de cringe. moi je fais mes remixes de Def aussi. Tu Mais vois. t'as bien. Aïe. Alors, tu t'es fait mal Ah ouais. avec ma table? Je me suis grattée. Non, ok, Ah. c'est bon. Bon, mais pendant que t'as mal, je vais lire la définition. Ok. Venu de l'argot américain, cela signifie être embarrassant, gênant. Aujourd'hui, on rencontre souvent ce commentaire, c'est cringe, sur les réseaux sociaux, dans le sens malaisant, qui fait qu'on ressent une très forte honte pour celui qui s'est mis en scène. Mais c'est peut-être pour nous aussi, je pense. Enfin, se sentir cringe, of course. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité. Oui, ce mot qui fait un peu peur, qui gratte et qui met mal à l'aise. Mais oui. Ouais, en vrai, comme on disait, to be cringe is to be free. To be free, oh mon dieu, je vais me faire taper les doigts. To be cringe is to be free. C'est comme quand je dis freelance, j'ai des amis du Québec qui me ramènent le coup comme ça. Lalou, comment tu parles? Anyway. Donc peut-être que c'est ça le vrai courage, oser être soi, même si on n'est pas toujours cool, même si c'est un peu farfelu, mais si on a l'air fragile ou juste ridicule, quoi. Faut assumer. Ouais, on va Tellement parler facile de à ce dire. que ça... de ouf. Qu'on va vous parler aujourd'hui de ce que ça fait de dire qu'on va pas bien, de montrer ses failles, d'arrêter de jouer un personnage fort et de juste assumer des hobbies qu'on trouve un peu ridicules parfois, ou genre ce que ça fait de lancer un podcast quand personne t'écoute, mais qu'au final ça fait du bien de dire des choses dans un micro et que ça puisse résonner avec 3 personnes, ok? Parce que parfois, ouais, plus tu t'ouvres, plus tu te trouves. Cette phrase, c'est ChatGPT. Encore. Ouais, c'est mon bébé. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai écrit beaucoup de choses. Mais à chaque fois, je dis, on corrige un peu parce que je mélange beaucoup les lettres et les sons. C'est de pire en pire. Je pense qu'il faut que je dépose mon téléphone quelque part et que j'arrête de regarder parce que mon attention part. Ah non, Bref. mais c'est terrible, c'est terrible. Mais ouais, du coup, se mettre tout nu et assumer, quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est- Oser être cringe, s'assumer Mais- sans filtre et tout ça. Pourquoi en général on a genre peur d'être trop ou pas assez ou de juste paraître bizarre? Bah parce je sais pas, c'est bien la grande question. Moi, je pense que c'est... En tout cas, les phases où moi je l'ai expérimenté, c'était des moments où j'avais envie de validation, quoi, Ouais. de la part des autres. Alors que quand tu regardes autour de toi, les gens qui te marquent et que tu aimes sont 100% eux-mêmes avec leurs petites failles. Et encore, c'est pas péjoratif, tu vois. Est-ce qu'être cringe, c'est pas être authentique quelque part? Authentique. Authentique. Je sais même plus ce que ça veut dire, authentique. Bah, Authentique. c'est true to yourself, genre Ouais. vrai à ce que t'es. Ouais. Sans artifice. Ok. Sans artifice. Définition posée. Ouais. Tu te sens cringe, toi? Mais en fait, moi, je me suis toujours sentie vraiment bizarre.
Ah. Ouais. Grandissant, j'étais comme une enfant vraiment comme mélancolique, nostalgique et tout. Et genre, j'adorais être seule avec mon chat et jouer dans ma chambre. Et des fois, je me regardais dans la glace et je me disais, mais en fait, genre, je me touchais le visage comme ça, puis j'étais comme, mais non, mais je suis pas vraiment cette personne-là. Genre, ma famille, c'est pas ma famille. Ah ouais? Appelée Sainte-Anne, genre. Non, mais genre, j'avais vraiment l'impression de pas avoir ma place, tu vois. Et genre, ça a vraiment mis Ah. du temps. Je me sentais vraiment, genre, j'étais vraiment, comment dire, très empathique. Euh, je trouvais le réconfort avec des amis plus vieux ou avec juste une seule personne. Genre, j'étais un peu, ouais, je me sentais pas bien, genre. T'es pas trop à Et ta place. non, et en grandissant, je me sentais encore un peu le cul entre deux chaises, toujours à fond dans les émotions ou des fois les émotions vraiment coupées et d'avoir un prénom pas commun. Ça m'a pas aidé non plus, tu vois, Hmm. à genre trouver mon identité vraiment, genre, parce que j'avais ce sentiment d'être trop différente. Bref, ça a changé à Montréal parce que là-bas, genre, tu peux vraiment être. Il y a beaucoup moins de barrières Qu'en que dans France. la société française, Hmm. à mon avis, parce que Montréal, c'est une ville où il y a une grande communauté, on va dire, créative, où les gens sont plus tolérants. Il y a beaucoup de monde queer aussi, donc il y a vraiment une. Puis c'est l'Amérique du Nord en général, où est-ce que, genre, t'as le droit d'être qui tu veux. Genre, on va t'applaudir si tu fermes, puis genre, si tu as le courage de faire les choses, on va pas te dire ah non, tu fais pas assez, ah non, c'est pas bien, tu vois. Mais ça a l'air trop bien, ça doit être tellement libérateur quand tu Ouais. viens de France où tout le monde te regarde ou pas, Ouf. Ouais. où t'as le sentiment en tout cas d'être jugé au moindre, Ouais, du coup, au je me moindre sentais comme une move. extraterrestre toi, pendant longtemps, et en Ah mais vrai, oui. maintenant, ça va mieux, quoi. Mais bref, on va déconstruire un peu ça dans la discussion, mais. Et voilà, moi, je me suis toujours sentie très bizarre. Et toi? Très bizarre. Bah moi pas tant en vrai. Ouais, je m'en doutais. C'est pour ça Mais qu'on est là pour en discuter. Mais oui, parce qu'on est différentes. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur d'être bien dans les clous, d'avoir pas les bonnes notes parce que je n'étais pas non plus brillante, mais en tout cas d'être validée, quoi. Ouais. Que la maîtresse soit contente, que mes parents soient satisfaits. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai été vachement. Que je me suis auto-bridée quand j'étais plus jeune, que j'osais pas trop faire d'activité parce que je voulais pas trop sortir de ce que j'étais déjà. Et même si après là où je me sentais là où j'avais du mal aussi à m'ouvrir, c'est au niveau des sentiments, de ce que je voulais vraiment, d'exprimer clairement les choses et d'assumer, quitte à être un petit peu regardée de travers. Ça, c'est des choses que j'ai mis longtemps à C'est ta personnalité. ouais, voilà, à cibler, puis à oser. Moi, j'ai eu du mal à oser être qui je suis. Mais je pense que ça va mieux. Ça, c'est le parcours de la vie, je pense. C'est le parcours de la vie, ouais. Mais oui, en tout cas, comme je le disais récemment, j'arrive à me mettre un peu plus vulnérable désormais parce qu'en fait, je m'en fous un peu. Enfin, Ouais. on n'a plus le temps, non? On Je a sais plus pas. le temps. Plus le temps de En fait, on a paraître. plus l'énergie. On n'a plus l'énergie. Ça prend Ça tellement la tête. pompe, ça pompe, draine. ouais. Ça draine. Toi, je vais y revenir encore, mais comme moi, le roller, ça m'a vraiment poussé à me rendre vulnérable. Tu sais, vu qu'on s'est rentré sur les réseaux et tout, c'est un sport où est-ce que, genre les baby steps qu'on faisait, genre là, à chaque fois qu'on patinait, même genre 1 heure, on se prenait en vidéo, on le postait, genre, et on était, mais ridicule. Mais en même temps, on est toutes dans le même bateau, donc on était comme, ok, on y va, genre. Mais d'où l'importance de l'entourage, tu vois. Rien que toi, Ouais. tu t'en parlais déjà à Montréal, d'être entouré de personnes créatives qui osent, bienveillantes, et qui saluent ce qui peut être vu comme des réussites ou comme des échecs. T'es salué, t'avances, t'es poussé. C'était la même chose dans le roller, et on était peut-être un peu... on a peut-être un peu... interpellé des personnes qui se disent non mais d'où elle fait ça elle quand on s'est mis à faire du roller et à le partager sur les réseaux, mais au final à la fin de la journée c'était plus trop cool, tu fais du roller maintenant, tu En vois. fait, j'y pense, c'est la première fois que je me suis vraiment rendue très vulnérable, je pense. Aux Ah yeux de ouais? tout le monde, parce qu'en plus, je patinais au bureau vu que c'était la Covid, tu vois. Ouais, Genre devant mes collègues, sur les réseaux, puis j'étais comme genre, ok, let's go, genre. trop drôle. Non, quand j'étais petite, je faisais du théâtre, mais genre Oh. j'avais trop peur. Genre, je pleurais à chaque fois. Et après, j'en ai refait dans mon adolescence, tu vois. Mais j'ai jamais fait de la musique, enfin n'importe quoi. Moi, je me suis mis vulnérable quand même plusieurs fois. Mais oui. Jusqu'à dernièrement. Ok, je te raconte ça après. Oh mon dieu, j'ai honte. Ok, C'est drôle. Ok, tu veux pas la raconter maintenant? Non. Ok, parce que du coup, ce que je voulais dire en parlant de vulnérabilité, c'est que effectivement, tout de suite quand on a parlé de ce sujet, j'ai directement pensé aux réseaux sociaux parce que c'est là où on renvoie des choses au plus d'inconnus.
Globalement, voilà, c'est plus là On où s'expose, en fait. où on s'expose. Puis après, j'ai pensé aux personnes qui font du stand-up. Mais les amis, mais vous êtes des grands malades. Et Ouais, justement, je me j'avoue. suis dit, ça aurait été trop cool d'être avec quelqu'un qui fait du stand-up aujourd'hui pour en parler. Parce Une que. prochaine fois. Ouais, une prochaine fois, parce que vraiment, quand je les vois ou quand j'écoute des podcasts de stand-uppers, parce qu'en vrai, ce milieu, je m'intéresse. Je trouve ça assez marrant, donc j'ai beaucoup de trucs là-dessus. Moi, j'ai une personne pour nous. C'est vrai? Ouais. Eh mais let's go, trop hâte. Vraiment, vous vous foutez à poil sur scène, vous prenez des gros bides et c'est passage obligé pour apprendre. Ouais. À quel moment t'oses faire ça? Donc bravo, De ouf. vraiment. Ouais. Et je vous kiffe, continuez à nous faire rire. Est-ce qu'il y a des humoristes ici? Vous avez remarqué Désolée pour vos oreilles, j'ai ri super fort. C'est pas du tout mon habitude en plus de rire fort. Je vois pas du tout pourquoi. Ah là là. C'est clair. Mais, Ouais, mais justement, pourquoi est-ce qu'on admire ceux qui assument tout et qui ont juste peur de rien, genre? Donc on l'air d'avoir peur de rien. Ouais. Aïe aïe aïe, bah je dirais que c'est parce que en vrai ça régale, non? Ça régale de voir les gens faire et... D'ailleurs, toi, tu m'inspires, tu m'as vraiment inspiré pour ça. Oh non, c'est vrai, jure. j'ai les mains moites, désolée. Ah oui, moi aussi, j'étais tellement chaud. Ah non, bon? mais tu vois, ouais, je te voyais genre faire tes réels, être créative et tout, genre mettre ta vie en scène et tout. Puis moi, c'est un truc que genre je fais depuis longtemps, mais genre je le garde dans mon coin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et j'aime trop genre tout documenter, romancer, genre raconter des histoires visuellement, tu vois. Mais en plus, tu le fais trop bien, t'as sorti un vlog sur YouTube qui est non, incroyable, allez le parce qu'en fait, checker. j'aimais pas du tout mon introduction et je me suis dit, attends, je vais le refaire, mais genre avec une série un peu plus longue, genre... Ou est-ce que... Parce que j'ai tellement de footage et genre je veux raconter juste une histoire en plus gros plus volume global. et que ça soit plus visuel que... En tout cas, je vais refaire ça. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis mise vulnérable, je l'ai montré à genre 10 amis, mais genre, c'est globalement juste des images, quoi. Mais oui, et... j'aime trop raconter les trucs, quoi. Mais c'est trop bien, mais Là, j'ai plus le temps. Faut oser... Oui, non, mais c'est clair, franchement, ça prend tellement de temps. Enfin, si tu savais le nombre de vidéos que j'ai dans mon ordi dont il faut que je m'occupe. Ouais. Mais en tout cas, là, ce que je ressens de ce que tu me dis, c'est que t'es trop perfectionniste, non? Non, je suis exigeante. T'es exigeante? Non, mais vas-y, c'est quoi la frontière? Je sais pas, l'exigence, c'est un truc vraiment qui vient du fond, tu vois. Le perfectionnisme, c'est plus dans la forme, genre. L'exigence, moi, je l'ai, genre, un peu tout le temps, quoi. Dans le sens où... Attends, on va aller demander Google, exigence. Définition, s'il vous plaît. Exigence. Je sais même pas l'écrire, déjà, tu vois, putain. Exigence. C'est qu'une personne, une collectivité, une discipline réclame d'autrui. Ok. Ce qui est réclamé comme nécessaire. Et le perfectionnisme... Je suis pas d'accord avec leur définition. Les personnes perfectionnistes s'imposent des standards d'excellence extrêmement difficiles à atteindre, voire impossibles. Donc non. Ok, je suis d'accord. Ça marche. Ouais. Et ok. Mais au contraire, des fois, je suis vraiment à l'arrache. Enfin, là, on peut le voir, je pense, dans les épisodes qu'on a pu publier. Après, j'aime que ça soit un peu, genre, gras, tu vois. Genre, je fais, genre, coloriage, on dépasse, tu vois. Mais les vidéos faites à l'arrache et tout, genre... En même temps, c'est pas le focus, tu vois. Mais genre, des fois, je lâche prise et je suis juste comme, genre, vas-y, c'est street, quoi. Genre... Mais pour le coup... En tout cas, dans la vraie vie et non pas juste en termes de création de contenu, je trouve que le fait de faire ce podcast, c'est vraiment, pour moi, je pense, le moment où je me suis mis le plus vulnérable possible, publiquement. Pas dans des relations intimes ou directement avec mon entourage, mais... et justement, moi, je trouve ça trop cool que ce soit pas parfait parce que je pense que on n'est pas les seuls à attendre 1000 ans de faire les choses parce qu'on attend que ce soit parfait, que ce soit le bon moment, Et en fait, c'est quoi la peur de tout ça? C'est de pas faire les choses bien et qu'on soit... que les gens nous jugent. Et qu'on soit jugé. Mais comme on le disait, comme on l'a assez dit, genre, les gens s'en fichent, enfin... Ou pas d'ailleurs, mais... Et alors, après, c'est tellement facile à dire parce qu'on n'a pas tous les mêmes... On n'est pas retenus par les mêmes choses. Et là, nous, ça n'engage que nous. Mais moi, je me juge, je me dis, putain, mais attends, je pourrais faire mieux... je pourrais mettre plus de temps et tout, mais la vérité, c'est que, putain, ça prend du temps de ouf. Là, même aujourd'hui, on a failli pas enregistrer. Genre, parce que j'ai décommandé en dernière minute. Ouais, non, mais je suis la pire, Mais tu vois, finalement, en plus, on enregistre le matin, alors que d'habitude, on enregistre l'après-midi. Ouais. Et je trouve qu'on est dans un bon mood. Bon mood, ouais, c'est pas mal le matin. Ça dépend des jours aussi. C'est ça. Aujourd'hui, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Après, voilà, en ce qui concerne la vulnérabilité, se mettre un peu gênant, oser, c'est que de base, ça part d'une envie de faire, une envie de partager. Même quand on se met vulnérable, quand on va dire à quelqu'un
parmi nos proches une chose qui est difficile à dire, En fait, c'est un outil à la déconstruction, genre. bah dans un sens, ouais, Ouais. t'es trop forte. Je suis smart. Un peu. Non, mais c'est sûr, quand tu te mets Non, ça vulnérable, ça permet aussi Mais ouais. d'ouvrir le rideau. C'est Enfin, un voilà. sas un peu, genre. C'est ça, et puis ça, voilà, de s'ouvrir, comme tu le disais, de s'ouvrir, de trouver la force de juste être très authentique, très honnête, mais c'est pas évident. Je trouve que c'est important aussi de se rendre vulnérable souvent. Ouais, Sans se faire violence, quoi. ça booste, hein. Ça booste quand même pas mal. Mais ouais. Et comment toi, justement, t'arrives des fois à surmonter cette vulnérabilité-là pour faire des choses? Bah déjà, en ce moment, j'avoue, même... Après, c'est un muscle qui se travaille, je trouve. C'est un muscle qui se travaille, et pour le coup, récemment, j'ai eu pas mal de situations où j'ai dû vraiment me booster, me dire, allez, fais-le, et tant pis si ça marche pas, si ça plaît pas, mais que ce soit, Par de quelle situation? bah, par exemple, poster une vidéo à la con, que ce soit aller à un entretien où je vais devoir présenter mon travail, que ce soit, dire des choses qui potentiellement peuvent blesser quelqu'un. Vraiment, ces 3 types de situations-là, à chaque fois, avant d'y aller, j'étais là, bon, vas-y, en vrai, ça va rien changer, enfin, c'est pas grave. Et dans des moments, dans des situations un peu plus légères, mais où c'était quand même pas évident de m'être vulnérable, j'ai essayé de le prendre par l'amusement. Par exemple, les entretiens ou les vidéos, juste, c'est des choses genre, en amont, je me disais, non mais MDR, c'est quoi encore ce truc que je vais faire là? Ça me fait rire un peu en amont, et tant que je garde de l'amusement dans ces situations-là qui vont me mettre vraiment vulnérable, bah ça me permet de l'aborder de façon assez marrante. Et même ça m'est arrivé en sortie d'entretien où j'étais là, mais trop drôle. Enfin, c'était pas marrant en soi, mais ça m'a fait marrer après de regarder le tableau global et de me dire, non, mais c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Genre, tu vois, alors si, même situation hyper gênante, quand j'étais en Australie, j'avais fait un job où c'était vraiment du bullshit, mais je devais vendre en porte-à-porte des tableaux en prétendant, dans des quartiers bourgeois de Melbourne, en prétendant que c'était moi qui les avais peints. MDR. Et en gros, ils se prenaient, genre, je crois, $20 par tableau. Et moi, je vendais au prix que je voulais. Et le reste, c'était pour moi. Mais what? MDR, ouais. D'ailleurs, il y a une autre anecdote encore plus gênante, mais je sais pas si je suis prête à la dire dans un micro. Mes amis savent, et voilà. Moi, pas encore. non, je t'en parlerai plus tard. Pas encore. Et, Pas encore. Mon Dieu, je sais plus parler. Et c'était quoi, c'est quoi ce job où tu vas faire du porte-à-porte en vendant des choses que t'as même pas fait, mais tu dois avoir un discours. Et du coup, donc déjà hyper challengeant, mais en vrai, ça me faisait trop rire. Parce que, qui s'en fout? Vraiment. Vraiment, c'est trop bizarre. Et puis au début, tu bégayes, puis après, t'es à l'aise. Je l'ai fait qu'une journée, hein, vraiment. Après, j'ai rien vendu, j'étais là, vas-y. J'en ai pas vendu, et situation encore plus gênante. J'arrive, je fais mon pitch avec mon bon accent français coupé au couteau, c'est l'expression? Ouais, je pense que... Mon bon accent français. Il y avait des toiles de vue de Paris, mais tu sais, vraiment les crottes que t'achètes sur les quais, tu vois. Et du coup, j'étais là, hello, I'm a French artist, et je vends cette view of Paris. Et la meuf, elle me regarde et elle me dit, c'est vous qui l'avez fait? J'étais là, yeah, I'm a Parisian. Et elle me dit, bah, c'est bizarre, j'ai le même. Ouais. Pardon. Dur. Trouve-moi un moment plus gênant que ça. 10 balles si je trouve le moment le plus gênant. Et vraiment, j'étais là. Yes, because it's. Voilà, j'ai dit, bah, c'est un point de vue assez commun, on est nombreux à le faire. Et rideau, merci, bonsoir. Mais non, mais l'angoisse. Et vraiment, genre, évidemment, c'est tellement ridicule, tellement absurde, tellement gênant. Wow. Que ça m'a tellement fait rire, en fait, que... En vrai, rien que pour l'histoire, je suis sûre que ça me fait marrer. Puis bon, à tout moment, je me faisais 500 balles sur ce tableau. On n'en sait rien. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Et en vrai, ça m'a juste mis face à moi-même. Et j'étais là, mais pourquoi on fait ça, toi et moi, genre? Pourquoi on fait ça? Waouh. Pourquoi on s'est laissé embourber là-dedans? C'est violent.
C'est dur, ouais. Et C'est un peu ardos. Ça vraiment, ça te donne de l'immunité Mais oui, directe, quoi. non mais voilà, et c'est vrai que depuis, bah, ça me permet un peu d'aborder les situations en mode, en vrai, c'est trop bizarre, c'est peut-être gênant, mais... Et Ça puis, fait des bonnes et histoires à quoi, raconter, et quoi. quoi, et quoi, genre. Ouais, Mais je dois dire que cette histoire date d'il y a 10 ans. ouais. Euh, Tu referais pas ça demain, quoi. Je pense pas que je referai ça demain, mais je trouve ça assez libérateur d'aborder les situations potentiellement gênantes où tu vas te mettre à nu avec cet angle-là en mode bon, c'est chiant, c'est bizarre, je vais peut-être. Mais balèque, genre, c'est pas grave. Ouais. Par contre, là où c'est plus chiant, c'est quand ça touche à des choses plus profondes, où tu dois te mettre à nu parce que tu dois vraiment révéler tes sentiments ou faire part d'une décision que tu as prise qui te fait un peu peur, qui te met mal à l'aise avec la personne à qui tu vas l'annoncer, ou tu dois un peu venir chambouler quelque chose qui est très deep. Effectivement, difficile de le prendre à la rigolade, mais en tout cas, pour toutes ces situations, ce sera fait. C'est entre toi et toi après, et les personnes qui t'auront observé peut-être. Ouais. Mais en tout cas... LOL. Et toi, genre... Je sais que t'as du mal à te mettre à nu. Ouais, mais beaucoup moins maintenant. Et voilà, et justement, je sens que t'as un peu évolué. Et comment t'as réussi à justement ces sujets un peu plus sensibles, à un peu enlever cette carapace que tu peux avoir Ouais, mais en fait, c'est ça, pendant longtemps, vu que je me sentais vraiment différente, j'avais une énorme carapace et genre, je me mettais peu à nu, mais comme. C'est pas que je m'assumais pas, tu vois, genre, comme toujours été là, genre, comme on me connaît, tu vois. Sauf que j'avais beaucoup de mal à me livrer dans les moments où, par exemple, ça allait pas, tu vois. Ou à faire confiance dans le fait qu'on puisse m'aider. Mm. Et on en parlait dans l'épisode sur la transformation, mais c'est ça, le fait c'est de me retrouver moi, après, où est-ce que j'étais dans une relation pendant quelques années, où est-ce qu'au final, je me rendais compte que je m'étais oubliée, tu vois. Euh, Ça m'a fait vachement bien, du coup, de me retrouver et de faire part de cette phase un peu de transformation-là, en fait, à mes amis, genre, et de commencer à parler de mes émotions vraiment. Mm. Parce que j'ai toujours, tout le temps, un peu la personne, genre, tu connais mon surnom, genre Lalou Hotline, genre on m'appelle et genre je suis là à analyser la situation, puis je suis comme ok, attends, vas-y, qu'est-ce que je peux donner comme conseil, vas-y, je t'écoute, genre pendant des heures et tout, et j'adore ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, genre, puis même, vu que j'ai été vraiment déprimée pendant des années et qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas normal, en fait, de se sentir aussi mal. Je me suis dit, mais en fait, faut en parler, tu vois, et je me rendais pas compte de tout ça au moment, enfin, pendant longtemps, je veux dire, et quand j'ai commencé à dire les choses, je me suis rendu compte qu'en fait, je le concevais de manière vraiment plus claire et, et que c'était une décharge instantanée, quoi. Mm. Et maintenant, plus ça va, plus j'essaie de dire les choses directement, tout en identifiant aussi mes émotions sur le moment. Mm. Et j'ai des amis, j'ai la chance d'avoir des amis qui aussi, genre, aiment les discussions profondes et juste... sont réceptifs. c'est ça, s'analyser eux-mêmes, s'analyser les autres et Ouais. juste parler de leurs émotions, tu vois. Et genre, ensemble, on arrive vraiment des fois à, à décortiquer tout ça, quoi. Mm. Et moi, je trouve que ça, le fait de m'être ouverte aux autres de cette manière-là, ça m'a ouvert un peu le champ de la vulnérabilité, tu vois. Mhm. Oui, Ça a puis... ouvert le fait que, genre, maintenant que j'accepte plus qu'on m'aide ou... je sais pas, juste J'ai perdu un peu le fil, mais ouais, je me sens juste mieux, tu vois. Et moins pudique. Ouais, moins pudique et moins de blocage à faire les choses aussi Mm. pour moi, tu vois. Genre, franchement, si j'avais pas eu cette transformation, je pense que j'aurais jamais sauté le pas de faire ce podcast avec toi parce que j'avais trop peur du jugement des autres, en fait. Mm. Mais après, tu peux avoir peur... enfin, c'est normal d'avoir peur du jugement des autres, Parce mais que c'est... j'étais la première à me juger, en fait. Ouais, c'est ça qui est compliqué, oui, quand tu t'observes et qu'on est tellement dur, et que t'es tellement dur avec toi-même. Et du coup, tu te dis, mais si moi je pense ça, les autres vont penser quoi? Enfin, mais Une fois que tu commences, je trouve que c'est les petits trucs que tu peux retrouver dans plein de dimensions bien de la sûr, vie, tu vois. ouais. Genre, c'est le côté de comme en parler aux autres, genre. Mais j'ai commencé à en parler, mettons le podcast. Genre, toi, t'en parlais pas à tes amis. Moi, j'étais comme, ok, j'ai ce projet, mais tu sais quoi? C'est pas encore fait. On y travaille, mais j'en parle à mes amis. Tu le Et rends du réel. coup, ouais, et ça m'a poussée à... Alors, normalement, j'aime pas ça. J'aime pas parler de mes projets avant que ça soit fait, tu vois. Mm. Et genre, même, mettons, un truc que genre...
moi, je suis quand même... J'ai mon truc secret, tu vois. Genre, on me connaît. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre, mettons, quand j'ai recommencé à dater, j'étais comme, ok, genre, je faisais mon truc toute seule. Et genre, à dater en 100 ans, là, genre, je sais pas, en 5 mois, j'ai dû dater, genre, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais. Quand je dater, c'est aller rencontrer une personne, C'est genre, clair. that's it, genre. Ouais. Et j'étais comme, ok, mais genre, au début, j'étais comme, je disais rien, je faisais mon truc, et je me suis dit, tu sais quoi, mes amis, ils me parlent de leurs histoires ou quoi, whatever, moi, je vais me rendre vulnérable, puis je vais aller partager aussi cette expérience, genre, parce qu'à la base, j'ai fait ça vraiment, moi, pour me rendre vulnérable aussi, en me disant comme, ok, genre, ça te fait peur, tu vas y aller. C'est vrai que te remettre sur les applications de rencontres, mais vite fait, en plus très à la légère. Ouais. Ça t'a coûté, mais Mais en fait, énormément, vu que et ça- je vu que comprends, j'avais mais... pas envie, je me suis poussée à le faire, et au final, je suis comme, ah, mais c'est quand même cool, tu peux quand même connecter avec des gens, Mais et oui, que t'apprends full sur toi aussi, et sur ouais. les autres, genre. Après, c'est sûr qu'en étant sur les apps, tu te soumets au regard des autres aussi, et tu peux vite te sentir ridicule, même de faire partie de cette catégorie-là de gens qui sont sur les apps, alors ça, que... pas tant, j'avoue. Mais... Oui, non, mais t'es quand même d'un coup Mais en général, sujet au jugement des autres personnes que Ah tu oui, vas oui, oui. croiser, et Ouais. valider ou non, De ouf. et c'est pas évident de faire face à ça, et en vrai, big up, parce que, encore une fois, c'est marrant. Tu vois? Ouais, faut pas se prendre au sérieux. Quoi. Voilà, c'est ça, en Faut fait. être gentil quand même. C'est ça, Je sais et... que plusieurs fois je suis sortie de là et j'étais comme juste te dire c'est pas que je veux pas te parler ou pas te rencontrer mais en fait ça me va pas comme Ouais, grave. manière de rencontrer des gens donc je veux pas te ghoster, je te dis bye, ok, salut. Bah, sois honnête. Mais c'est clair que c'est pas évident, mais c'est trop cool que, en tout cas, t'aies pu avoir un cercle, parce que enfin, c'est important de se créer l'espace pour. Ouais. Et c'est trop bien. Ah oui, le truc dont je voulais parler. Récemment j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment je sais pas, j'avais besoin de vivre un petit coup d'adrénaline, tu vois, genre un truc qui allait me rendre vraiment vulnérable. T'as fait du porte-à-porte? Ouais, j'ai pas fait du porte-à-porte, j'ai fait pire que ça. Genre, c'est n'importe quoi. Vu que je suis en prod, je parlais avec des gens de prod et pour une vidéo YouTube, une amie cherchait quelqu'un qui parle espagnol pour faire une prod espagnole, tu vois. Et j'étais comme, oui, bah, vas-y, elle me dit les noms des gens qui font la vidéo. Je suis comme, j'en reconnais 2, 3, tu vois. J'étais comme, ouais, vas-y, ça paye combien? Ok, de toute façon, faut que tu payes l'URSSAF. Vas-y, je m'en fous, tu vois, j'y vais. Et donc, j'arrive le lendemain. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens. Je parle avec d'autres gens. Et puis, je suis comme, mais ils sont quand même un peu connus, peut-être un peu vus. Je me dis, bon, ça va le faire, tu vois. Et là, genre, je suis en vraiment stéréotype de la prof d'espagnol, tu vois. J'ai un sac cabaya, une robe des iguales. Oh no. Et là, je me dis, genre, à tous les coups, je stresse et je sais plus parler espagnol. Et genre, on me brief, mais c'est un peu flou, tu vois. Mais tu t'es pas demandé, genre, pourquoi je fais ça? Ah si, à chaque seconde, je suis là, mais Lalou, pourquoi tu te mets dans des bourbiers pareils? C'est quoi ce four? Pourquoi est-ce que je fais des trucs absurdes comme ça? Et en fait, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour me sortir de ma zone de confort, parce que ça me fait rire, et pour faire rire mes potes, tu vois. C'est génial. Mais genre n'importe quoi. Et là, j'arrive, c'est à mon tour, je sais même pas quand je dois y aller, trop, j'y vais. Et là, genre, j'aligne une phrase qui, genre... Et au singulier au début, à la fin au pluriel, j'étais comme c'est bon, je sais plus parler espagnol. Je vois toute l'équipe derrière et je me dis ah, putain, eux ils me font bader par Mais contre. quelle angoisse. Ouais. Et du coup, je fais mon truc et tout. Et là, j'étais comme bon, ok, j'ai oublié ça. Je fais vas-y, tu mets pas au générique et tout, whatever, genre, je veux pas mon nom. Et Bon, là, parce que je me sentais shameful, tu vois. Et parce que juste l'angoisse, en fait, en plus sur une scène, tu vois, devant des gens et tout, là, j'étais comme putain, mais c'est n'importe quoi. Bref. On s'est vraiment rendu vulnérable là. Parce que en plus toi t'as l'habitude d'être côté production, donc côté plateau, pas devant la caméra. Ouais. C'est énorme. Mais là j'étais comme pense à l'URSSAF. Mais bien sûr. Et après j'ai commencé à recevoir des messages des gens en mode Lalou, qu'est-ce que tu fous là et tout. La vidéo est sortie? Meuf, c'est sorti au bout de 8 heures, on a regardé avec des potes, il y avait genre plus de 650 000 vues et là j'étais comme mais arrête, mais pourquoi tu me l'as pas envoyé? Je t'ai pas envoyé? Non, okay, je veux voir. On vous le mettra en lien. Et genre, non. Non. Il y a plus de 2 millions et quelques de vues, je crois. Et je suis là, genre, ok. Bon, ben alors là, c'est vraiment la fois où je me suis rendue le plus vulnérable. Genre. Ce qui est trop drôle, c'est que pour peut-être 2 millions de personnes qui se souviendront de ton passage, non, personne. tu es une prof d'espagnol. Oui. C'est ça que t'as fait. C'est pas toi la meuf prof d'espagnol? Si, soy yo, a ver. C'est la vie que t'as choisi de mener. Exact. Et c'est énorme.
Ouais. trop bien. Mais Et après coup, je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment bien l'adrénaline. bah, ça te fout un petit shot d'adrénaline, pardon. Ouais. Mais en soi, comme on en parlait aussi quand on faisait du roller et première fois qu'on a droppé, on s'est rendu vulnérable, mais physiquement, mais en fait. surtout quand tu te tombes sur le cul, en fait. Ouais. Tu te mets Première fois, vulnérable tu dis, physiquement. vas-y, j'y vais, et là, t'es comme, ah, Ok. it humbles you. Non, real mais quick, c'est genre. clair. Ouais, je me souviens de ce sentiment avant de sauter les 6 marches de Arcueil. Et vraiment, c'est le plus haut que j'ai fait et je l'ai fait 3 fois. Au bout de la 4e, je suis retombée bien sur mes patins. Et vraiment, juste avant de sauter, j'étais là, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais me jeter par-dessus des escaliers à pleine vitesse avec des roues sous les pieds? Pourquoi je fais ça? Vraiment. Et puis, je l'ai fait. J'ai fait j'ai balayé cette pensée très saboteuse. Et je suis sautée et aujourd'hui, je serais... J'ai sauté. J'ai sauté. Oh my god. Sauté. Putain. Tu pourrais couper. Attends, on la refait. Non. Et j'ai sauté. Mais je parle trop mal, ça Mais c'est m'en pas, moi aussi, je zozote et tout, là. et vraiment, je me suis dit, mais c'est trop génial, je suis trop contente de l'avoir fait. Mais par contre, ce petit coup d'adrénaline m'a mis m'a mis dans une petite euphorie. Ouais. Et C'est énergisant de ouf. c'est ça. Mais par contre, je savais que ma peur de me blesser à partir de ce moment-là était trop importante. Enfin, Ouais. plus pour moi. Mais c'est fun. En fait, moi, sur les escaliers, c'est les dents. J'ai trop peur. Vu qu'on saute, on se retourne, j'ai peur de me prendre les trucs, genre, paf. L'image me dégoûte. J'ai la nausée rien que d'y penser. Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais regardé la vidéo de Lazo. Ouais. Faut qu'on mate. Faut qu'on la mette. Ouais, pour souvenir de notre époque un peu... you know. un peu On avait peur de roller rien. girl. Et en plus, j'ai repensé dernièrement, j'ai quand même envie de ressauter des escaliers. Oui, mais tu commences petit. Ouais. Tu commences de 3, 4, et puis ensuite, Ouais. bam. Mais ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur notre petit brief? Il y avait plein de choses, juste... Je me souviens plus. On a un peu abordé plein de trucs aussi. Et qu'est-ce qu'on cache le plus souvent? Qu'est-ce que je gagnerais à montrer cette partie de moi? Qui suis-je quand je me protège le plus? À qui est-ce que je me montre vulnérable et comment? Qu'est-ce qu'on ose par peur d'être jugé et tout? Ouais. Ah ouais. Attends, ça me fait penser. Un truc où on est vraiment vulnérable aussi. Genre pour moi, c'est le summum de la vulnérabilité, là. Au niveau de la santé. Ah. Mais de la santé mentale, genre. Mais j'allais en parler. Bah ouais. Moi, j'ai longtemps observé sur les réseaux, ces discours de plus en plus pédagogiques autour de la santé mentale et de plus en plus et qui incitent vraiment à parler. Et je me sentais juste l'observeur en mode ah ouais ok c'est cool, tant mieux pour les concernés, tant mieux pour les concernés. Et j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que moi aussi j'étais concernée. Ouais. Et ça a mis tellement longtemps à l'accepter parce que j'étais vraiment dans le déni de bah en vrai tout va bien, je vois pas pourquoi ça irait pas bien, etc. Et vraiment j'avais un regard trop à l'ancien et justement pas très un peu honteux sur moi-même de bah en fait ça va pas, ça me concerne pas. Moi j'ai pas d'énormes traumas, j'ai pas enfin jusqu'ici ça va, tu vois. Puis à un moment donné je me suis rendu compte que en fait pas du tout. Et c'est vraiment les médecins qui me l'ont dit, ils m'ont dit mais par contre ça c'est pas normal, tel symptôme n'est pas normal. Il y a des solutions médicamenteuses qui existent. Et la première fois qu'on m'en a parlé, j'étais là, mais quoi? Mais moi, non. Enfin, j'ai grave diabolisé le truc et tout. Puis en fait, au bout de 3 rendez-vous, 3 mois, je me suis dit, bon, bah, il serait peut-être temps, en fait. Et ça m'a changé la vie. Enfin, vraiment, ça m'a permis d'avancer. Et plus j'en parle autour de moi, plus les gens me font part de eux-mêmes de leur expérience de... Bah, des troubles, enfin des troubles dépressifs, etc. Ouais. Et c'est hyper libérateur et ça permet aussi d'aller encore plus loin avec mes amitiés et même avec ma famille qui pensaient que je vivais ma meilleure vie. Et en fait, un jour, j'ai craqué devant eux et ils étaient là, genre, ah, mais comment on aurait pu deviner, en fait, parce qu'il y avait ce masque. Et en fait, c'est ça, quand tu caches ce genre de... cet aspect de toi très vulnérable qui a besoin d'aide et qui la trouve. En fait, tu te caches à toi avant de te cacher aux autres. Toi, tu te le caches aux autres et en fait les autres agissent avec toi pas de la bonne façon parce qu'ils sont pas en pleine conscience de là où t'en es et franchement même de l'avoir dit à mes amis et tout, déjà je trouve que ça désacralise le truc et que ça permet d'ouvrir la voie à bah voilà, si toi aussi à un moment donné tu traverses ça et bah je serai là et voilà. Après du coup big up à toutes les personnes qui en parlent ouvertement sur les réseaux parce que c'est
C'est quand même une grosse étape, là. C'est ça, ouais. C'est un autre niveau. Et toi, du coup, t'as... Moi, c'est ça aussi, comme je disais un peu, brièvement tout à l'heure, tu sais, le fait d'avoir capté que pendant des années, en fait, ça allait pas. Et de me dire, en fait, même si moi, je le voyais pas, vu comment j'agissais aux yeux des autres, personne ne le voyait, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est grave, faut en parler, tu vois. Du coup, j'ai commencé vraiment à parler comment je me sentais. Mais là, je sens que je suis rendue au point où, en fait, ça fait déjà longtemps que je veux vraiment faire de la thérapie et tout. Mais, tu sais, je suis tout le temps dans l'analyse et tout ça, fait que je sais... Enfin, j'ai réussi comme à identifier un peu les choses, les sources de certains trucs que je peux avoir et tout. Mais là, je vois que je suis un peu bloquée dans le sens où, en fait, j'ai des mécanismes, tu vois. Où est-ce que je m'épuise beaucoup, ou est-ce que j'ai des phases vraiment où comme j'ai beaucoup d'activités, et genre, mais globalement, mon moral est très stable. Genre, je suis bien dans ma vie, je suis joyeuse et tout, donc sur l'humeur, il n'y a rien qui bouge, mais c'est au niveau de mon énergie et ma façon de fonctionner. Tu vois, genre de ma concentration, mon attention, et genre je vais souvent décrocher des fois, ou des fois je peux être vraiment focus. Ma façon de voir les choses, genre je sais pas, puis j'ai assez d'amis neuroatypiques, pour je sais pas, ils sont comme genre, Lalou, il y a quelque chose. Je dis, non mais si, ça va, il y a quelque chose. Et genre, là, d'en avoir parlé à quelqu'un et d'aller chercher pas de l'aide, mais d'essayer de trouver des outils, en fait, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans mon cerveau et pourquoi, en fait, j'arrive tout le temps au même résultat qui est de l'épuisement, tu vois. Ça m'a quand même coûté. Ça m'a vraiment coûté. Bah, c'est pas évident, effectivement. Mais en plus, là, t'as encore du mal à dire que t'as été chercher de l'aide. Alors que c'en est. Je suis pas encore. Genre, je suis dans le processus, mais juste. Ok. Mais en tout cas. Plus, j'ai envie de comprendre ce qui se passe dans. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que les thérapeutes qui ont fait 5, 6, 8 ans d'études sont là pour t'aider à ça. Et ce qui est trop bien, c'est que quand tu investis sur ta santé mentale, déjà, ça coûte. Franchement, ça coûte. Mais bon, vive la France, parce que. C'est pas remboursé, non. Ouais, mais il y a de l'aide un peu. Ouais, non, mais bon courage. Non, mais au Québec, meuf, s'il te plaît, je voulais voir un psy, c'était 175 à la séance. Oh my god. Taxe. Parce que pour le coup, petit coup de gueule sur le dispositif Mon Rendez-vous Psy, c'est qu'en gros, il faut uniquement prendre rendez-vous avec des psys conventionnés. C'est des séances de 30 minutes. T'en as une dizaine de remboursés, sauf qu'en 30 minutes, tu peux rester en surface. Et c'est des consultations à des créneaux spéciaux, des créneaux horaires spéciaux. Donc c'est chiant. C'est un peu chiant. Après, je comprends les praticiens qui doivent s'y retrouver. Parce qu'à mon avis, tu payes 30 €, je crois, et t'es remboursé à... Enfin, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est effectivement... Les psys s'y retrouvent peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que... Pardon. Ce qui est sûr, c'est que c'est très précieux d'avoir un sas de 45 minutes où tu vas uniquement parler de toi à quelqu'un qui est disponible pour t'écouter, pour te donner des clés de compréhension et t'aider au quotidien à améliorer les choses qui, en tout cas, que tu souhaites aborder. Et c'est trop important. Mais ça coûte, dans tous les sens du terme. De se mettre vulnérable. C'est ça qui me bloque vraiment beaucoup. Ouais, je capte. Le coût financier. Ouais. Ouais, mais... Thank God I have me and my friends. But still. Ouais, non, c'est clair que c'est un cap à passer. Puis c'est aussi d'accepter que ça va faire partie de ta vie pour quelques mois. Quelques années peut-être. Et puis d'accepter d'être vulnérable auprès de soi-même, parce que quand on vient te demander mais pourquoi t'as utilisé ce mot-là, enfin, t'es obligé d'aller creuser, de faire tomber aussi des choses... Ça me fait penser à un truc que je trouve ultra vulnérabilisant, et j'en parlais avec une amie qui, elle, est pareille un peu, c'est d'écrire sur soi. Genre écrire dans son journal en mode « Ah, voilà comment je me sens, nanana et tout ». Et j'en parlais avec une amie où comme... Moi, j'ai réussi à passer au-dessus de ce cap, mais elle avait du mal parce que, genre, elle se jugeait en écrivant. Et moi, j'avais vachement ce truc aussi. Et maintenant, j'essaie juste de plus me juger et juste d'écrire. Et en fait, ça fait grave du bien. Ça fait trop du bien. Genre, tu te sens un peu cringe, en mode genre, Dear Diary. Mais tu t'en fous qui va le lire. Ah, ta mère. Pardon, désolée. Référence à... trop bien que ma mère m'a fait quand j'avais 7 ans et qu'elle a lu mon journal Pimboli. Voilà. Mais ça, c'est aussi une méthode du livre de... Je sais plus comment elle s'appelle, mais libérer votre créativité, c'est tous les matins au réveil écrire 3 pages. Ah ouais. Peu importe, t'écris 3 pages. C'est hyper dur à tenir, je pense que je l'ai tenu 2 semaines. 3 pages, c'est beaucoup. 3 pages, c'est beaucoup. Quoique, tu prends un petit cahier. Tu prends un petit cahier. Mais oui, c'est vraiment libérateur. C'est drôle, putain. Et je capte trop que ta pote, elle ait eu du mal
à passer ce cap, mais il y a... Je pense qu'elle a toujours pas passé, mais je l'encourage très fort. Mais ouais, et puis il y a Tu te reconnais, je t'aime. Let's go. Ouais. Go, honey, go. You're doing amazing, sweetie. Et c'est en faisant que t'arrives à te libérer un peu. Aussi du regard que tu te Mais poses à oui, ça toi-même. se muscle la vulnérabilité. Putain, et après, vous y prenez goût. Après, vous allez vous afficher devant la France entière sur des vidéos. Voilà. Sur des vidéos YouTube à 26 vues. Non, 2 millions, meuf. Ah oui, 300K. 300K 2 sur... millions. 2 millions de quoi? Ah, toi, oui, je pensais que tu parlais du podcast. Ah ouais, nous, notre podcast, ouais. C'est quoi 300 abonnés et... C'est pas mal. Et attends, les vues. Mais c'est 300 vrais bons abonnés. Moi, je vous aime et franchement, vous partagez à vos régalez copains. trop. Parce que là, on commence à être un peu plus pertinent. Je pense qu'on peut parler à plus de monde parce que si on parle juste de nos lives, évidemment que tout le monde s'en fout, tu vois. Mais ça me fait rire, j'ai des potes des fois avant que j'ai des potes qui habitent pas à Paris quand je vais les rejoindre, elles se dépêchent d'écouter avant de me voir en mode au fait j'ai pas des fois au début j'avais des potes qui m'écrivaient en mode désolée j'ai pas eu le temps d'écouter cette semaine mais j'écoute demain et je suis là genre mais vous êtes trop mimi. Franchement mais... les potes vous régalez, on vous oblige pas à écouter hein, mais genre merci beaucoup de nous écouter. Occupez pour vous moquer de nous en vrai si vous voulez, c'est pas grave. Non en vrai je sais pas toi mais j'ai plein d'amis qui m'ont dit en vrai c'est trop bien et tout. Mes amis de Montréal étaient comme du coup on a l'impression que genre on passe un peu du temps avec toi. Mais oui tout. c'est ça. C'est un peu ça que je voulais aussi, tu sais, comme genre. C'est être avec les amis proches, garder le lien. De ouf. Et ça fait trop chaud. Et moi, ce que j'adore, le retour qui me fait le plus kiffer, c'est j'avais tellement envie de réagir avec vous, genre, quand je vous écoutais, j'avais trop de choses à vous dire. Ça fait grave kiffer. Ouais. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment. Attends, je le remets après ton bracelet. Ah ouais, je te vois galérer. Ouais, je galère. Si vous voulez vraiment vous rendre vulnérable, on a un 3e micro, hein, venez. Ouais, de ouf. Venez, on discute et suggérez-nous des petits sujets. Ouais. Est-ce que ce serait pas la fin de cet épisode ? Ça serait la fin de l'épisode parce qu'en plus on doit y aller. Ouais, je vais chercher mon nouveau vélo. Et moi je vais boire un café trop avec bien. Léa qui fait du café trop bon. C'est le meilleur café de Paris chez Léa. Trop bien. J'adore. Et comme ça je vais aller un peu faire mes nouvelles baskets, tu vois. Allez, trop bien. Perfect. Ok, bisous les petits amis. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. De nous avoir regardés. Venez nous écrire, s'il vous plaît. Mettez des petits cœurs, des petites étoiles, des petites notes. Mettez-nous des notes sur Spotify, SVP. Ouais. Et sur Apple Music. Ouais. Et sur Deezer aussi. Partout. Et partagez, si vous pouvez, les épisodes. Partagez. Sur Insta ou avec vos potes et tout, si ça vous parle. On vous oblige à rien, mais you know. Mais bon, sinon on vous jette un sort. Allez, bye. Trop bien, combien 40. Putain, 45 minutes. Je me trouve hilarante. Celui-là, il était bien, ouais. On est on fire aujourd'hui. Mais tu vois, il faut qu'on se voit le matin.